Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre édition de 19 heures. Merci évidemment d'abord de votre fidélité. Ce dimanche 3 janvier correspond cette année à l'Épiphanie, la fête des rois comme on l'appelle. Elle célèbre évidemment la visite des rois mages au nouveau Messie Jésus, d'où son appellation plus courante de la fête des rois, avec la tradition de la galette, une tradition encore respectée par bon nombre de Guadeloupéens qui ce matin étaient dans les commerces afin d'effectuer cet achat traditionnel. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Jadis, la tradition voulait que l'on partage la galette en autant de parts que de convives, plus une, destinée aux premiers pauvres qui se présentaient au logis. Chez nous, c'est avant tout une fête religieuse et un moment de partage et de convivialité. Il faut savoir que les galettes sont le symbole de la fête de l'Épiphanie, qui est en fait la fête où les rois mages viennent apporter des présents à l'enfant Jésus. Cette fête est célébrée par la religion catholique le 6 janvier. Il se trouve que, en général, la plupart du temps, c'est le premier dimanche après le jour de l'an, qui tombe malheureusement le 4. Donc la fête religieuse, c'est vraiment mercredi, mais aujourd'hui, ça sera la fête du partage en famille de la galette des rois, symbole de l'amitié, de l'amour et du partage. Alors aujourd'hui, on a acheté donc 2 galettes pour le faire en famille, à la fois par habitude et puis pour faire plaisir aux filles, pour qu'elles soient la reine. En tout cas, j'espère. J'ai l'habitude d'acheter des galettes, mais aujourd'hui, j'achète pour offrir. Je suis invitée à déjeuner, donc j'emmène éventuellement pour le goûter. Dans cette boulangerie, les clients affluent. Et pour cause, elle s'est depuis quelques années spécialisée en galettes des rois et permet pour l'occasion aux rois et reines d'un jour de participer à un tirage au sort pour gagner des billets d'avion. Mais pas que. Oui, alors il faut dire que les Guadeloupéens consomment quand même la galette des rois. C'est quelque chose qui est apprécié durant tout le mois de janvier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer une opération. C'est la deuxième année qu'on la reproduit, où tous les dimanches du mois de janvier, on fait gagner une fève en or dans nos galettes. Sur tout le mois, on dépasse les 2000 galettes. À la Guayave ou à la Frangipane, la reine de la journée, c'est bien elle. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands gourmands. Et ce premier dimanche de l'année correspond également au lancement du Carnaval 2016. Le premier grand rassemblement, le premier grand défilé se déroule en ce moment même dans le chef-lieu Basse-Terre où se sont donné rendez-vous la grande majorité des groupes que compte notre pays. Tout de suite, le reportage de Karine Gielman et de Patrick Curie. Pas de répit pour les bénévoles du carnaval. Depuis la mi-carême, les comités de soutien qui dépendent des fédérations, qui dépendent de l'Office du carnaval de Guadeloupe, se mobilisent pour organiser l'événement. Mais c'est surtout de l'investissement personnel. Investissement, c'est chaque personne qui s'investit. Et tout cela, ça se fait avec passion, avec désintéressement. C'est vraiment de l'altruisme. Mais c'est lourd, ça occupe beaucoup de temps, mais c'est une passion. Darius Claire suit le festival depuis plus de 30 ans. Il a occupé toutes sortes de postes, dont celui du président d'une fédération. C'est une école de la vie, le carnaval. Beaucoup de jeunes apprennent la couture, apprennent la percussion, apprennent la ferronnerie en fréquentant les ateliers des associations. Mais de plus en plus, nous faisons appel à des corps de métier. Par exemple, le Vaval a été réalisé par une jeune artiste guadeloupéenne qui est installée à Petit-Bourg. Johan, lui, est président du groupe Volcan, un des 7 groupes qui ont ouvert le carnaval à Basse-Terre. Que du bénévolat et ce qu'on a toujours dit, le carnaval, nous sommes les seuls artistes, parce qu'en fait on fait de l'art, les seuls artistes à payer pour faire plaisir aux gens. Encore les autres, ils vont des salles de spectacle et tout, ils se font payer. Nous, on dépense pour les gens. Et c'est pour ça que je demande à tout le monde à chaque fois de faire un effort, au moins d'applaudir, même s'ils n'aiment pas, mais de reconnaître le travail de chacun, de tout un chacun. Couturiers, costumières, musiciens, carnavaliers, ils ont consacré à la mise en place du carnaval plus de 10 heures par jour tout au long de l'année. À vous maintenant d'apprécier les premiers pas du carnaval 2016. Et si la grande majorité des groupes défilent en ce moment même à Basse-Terre, quelques-uns ont tout de même choisi de lancer tout de même le carnaval Point 3
parmi ces groupes un des plus connus de la Guadeloupe, point d'interrogation. Ce matin déjà, il préparait le défilé qui se tient en ce moment même. D'ailleurs, on entend à Alizé les quelques sons qui viennent de ce carnaval de Pointe-à-Pitre. Cette préparation, eh bien, c'est une véritable entreprise qui entraîne plus de 250 personnes et une préparation qui commence, vous allez le voir, par un véritable rituel. Le reportage de Muriel Barlagne. De l'encens pour chasser les mauvais esprits et installer de bonnes vibrations dans le local de Chauvel. Un rituel du groupe Point d'interrogation. Le groupe APO se prépare pour son premier défilé de l'année 2016. Aujourd'hui, chacun amènera de quoi manger. Faire partie du groupe, c'est entrer dans une grande famille. Céline Edom, aujourd'hui trésorière adjointe, en fait partie depuis 21 ans. Être masse, c'est quoi? Manger masse, dormir masse, respirer masse. Être ensemble, partager, discuter et être bien ensemble. On est amis. Dans le masse, en dehors du masse, on se connaît, on se côtoie. C'est pas simplement consommer du masse, à venir à 17h et repartir. C'est vraiment une famille. D'ailleurs, on dit famille, point d'interrogation. Les costumes de cette première sortie sont déjà prêts. Il ne reste plus qu'à finir certaines coiffes. Pistolet de colle à la main, les membres les confectionnent eux-mêmes. Alors le thème, c'est mi-point là. Les couleurs du point, tout simplement. Du rouge, du blanc, du vert, du jaune, de l'orange. Les musiciens sont en noir et tout en couleur, tout en point, quoi. Cet après-midi, les quelques 250 membres du Point, comme on l'appelle aussi, ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre avec les autres groupes APO. Et c'est promis, en fin de cette édition, vous pourrez voir les toutes premières images du carnaval 2016 et notamment celle du défilé qui se tient en ce moment même, je vous l'ai dit, dans Pointe-à-Pitre. Lancement également aujourd'hui de la saison galodromique ou si vous préférez les pitacoques, un lancement officiel selon une fédération des tenanciers de galodrome. Car comme dans le carnaval, plusieurs organisations se disputent la représentativité du milieu. C'est ce que vont nous expliquer Karine Gielman et Patrick Curie. Michel a 32 ans, il est éleveur de coqs. Son coq aujourd'hui s'appelle Junior, il pèse 3,3 kg. Oui, c'est très important. Hein. Pourquoi? Bon, ça date, j'avais des parents qui étaient dans le milieu, quoi. Alors, pour prendre la relève, alors on essaie de perpétuer la culture, quoi. Moi-même, j'en fais partie déjà, je tiens un pit, alors on va essayer de maintenir ça, quoi. C'est pour des jeunes comme lui que l'association des îles de Guadeloupe a été créée. Nous, notre but, c'est de rassembler toutes les jeunes qui sont intéressés au combat de coq et pour faire avancer notre tradition. Et puis, comme le combat de coq, c'est un sport, un loisir, alors nous, on fait le rassemblement des jeunes pour pouvoir rehausser l'éclat de notre association. L'association a vu le jour en 2013 suite aux divergences et départs de Daniel Ramaille de la Fédération départementale des tenanciers de galodrome. Depuis 2011, et moi je faisais partie comme vice-président de cette fédération. Mais depuis 2013, après plusieurs altercations, des problèmes qui s'est passé au sein de la fédération, qui ne m'a pas plu, et puis j'ai dû remonter une nouvelle association, les galodromes des îles de Guadeloupe avec M. Nandan, et puis pour fonctionner de notre côté. Une pomme de discorde qui n'est pas prête d'être finie. 4 galodromes sont réunis au sein de l'association qui organise régulièrement des rencontres avec la Martinique, la Désirade, les Saintes et Marie-Galante. Mais j'ai laissé la fédération tomber, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça vous intéresse pas? Parce que comme j'ai une association, la loi 1901, j'ai mon numéro SIRED, je suis en règle. Donc je n'ai pas besoin de la fédération. Donc non plus, je suis à Marie-Galante. Parce que si je ne viens pas ici,
Guadeloupéens ne montent pas à Marie-Galante. La fédération départementale et l'association des îles de Guadeloupe vivent toutefois dans le respect. Justement, nous ne sommes pas en désaccord avec l'autre association autant que pour cela, on était dedans. Mais comme vous savez tout, il y a aucune volonté pour moi de pouvoir développer cela. Ça reste, si on regarde bien, on régresse. Le monde change. La semaine prochaine, le Pitacoque du Moule va ouvrir. Il fait partie de l'association. L'ensemble des galodromes avait jusqu'au 10 janvier pour annoncer leur ouverture. Et l'expression « combat de coq » ne peut pas être plus méritée que cela. On en vient à l'actualité dans la grande région de la Caraïbe et il sera notamment question ce soir de l'annonce faite hier par le président haïtien Michel Martelly de la tenue effective du second tour de l'élection présidentielle. Karine Gelman. Guyana, distinction d'un scientifique, le William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, un département américain pour la défense et la sécurité dans l'hémisphère occidental, a honoré le Guyanais, le Dr Evelyn Lloyd Griffiths. Il a été présenté lors de la 9e cérémonie annuelle du prix William J. Perry pour l'excellence du travail qu'il a réalisé en matière d'éducation sur les questions de sécurité et de défense avec le secrétaire de la Marine du Mexique, l'amiral Vidal Francisco Soberon Sanz. Le centre a déclaré que le Dr Griffiths est l'un des plus grands spécialistes au monde des questions de défense et de sécurité dans les Caraïbes. Il a fait montre d'un engagement fort pour promotion de la sécurité et de la coopération continentale tout au long de sa brillante carrière universitaire. Le Dr Griffiths a publié plus de 50 articles et livres et ses idées novatrices ont favorisé la croissance d'un environnement de sécurité internationale et de coopération entre les nations du bassin et des Caraïbes, a indiqué le centre. Haïti, élection présidentielle le 17 janvier. Le président haïtien Michel Martelly a annoncé que le second tour de l'élection présidentielle aurait finalement lieu le 17 janvier. Michel Martelly a précisé qu'il avait reçu 2 lettres du Conseil électoral provisoire du pays, l'informant qu'il devait tenir cette élection plus tard à cette date pour respecter le mandat constitutionnel d'investir un nouveau président le 7 février. Le président sortant a encouragé les citoyens à voter en masse comme ils le devraient pour la personne qui saurait le mieux les représenter. Le Conseil avait récemment reporté le scrutin du 27 décembre pour permettre à ses 5 membres d'enquêter sur des allégations de fraude électorale. L'opposition réclame une enquête indépendante sur le premier tour de l'élection à la fin du mois d'octobre qui aurait été manipulée en faveur du candidat appuyé par le gouvernement Jovenel Moïse. Le candidat Jude Célestin avait terminé 2e. Le président cubain Raúl Castro a déclaré que les 4% de croissance du produit international brut cubain réalisé au cours de l'année écoulée est un très bon résultat eu égard au contexte de crise économique internationale et à la persistance de l'embargo financier et commercial américain. Il a souligné que le PIB de l'année prochaine va continuer à augmenter, mais à un rythme plus lent, 2%, en raison des restrictions financières prévues associées à la chute des revenus des exportations traditionnelles, en raison d'une baisse de leur prix sur le marché mondial. Lors de son discours au Parlement, Raúl Castro a appelé à une mobilisation internationale pour la défense des gouvernements progressistes d'Amérique latine et des Caraïbes contre les actes d'ingérence. Dans ce contexte, Raúl Castro a réaffirmé que la communauté des États des Caraïbes et d'Amérique latine, la CELAC, demeure un mécanisme essentiel pour parvenir à un consensus régional avec les 33 pays de la région. Le président cubain a rappelé que la normalisation des relations bilatérales avec les États-Unis doit aboutir à la levée de l'embargo et le retour du territoire occupé par la base navale de Guantanamo. Il a annoncé qu'il effectuera en février une visite officielle en France, en réciprocité à celle faite par le président François Hollande à Cuba. Retour en Guadeloupe avec notre série consacrée depuis quelques jours à cette haute saison touristique que nous vivons actuellement, avec une image pourtant sans doute inimaginable ailleurs. Des commerces fermés, des touristes qui déambulent dans des villes aux allures de villes quasiment mortes, alors que de l'avis des observateurs, il y a un afflux considérable actuellement de touristes en Guadeloupe. Eh bien, cette Guadeloupe, qui se prétend pourtant touristique, offre encore cette image détestable et surtout incomprise de nos visiteurs. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Il y a bel et bien plus de touristes en cette haute saison sur notre territoire. L'aquarium de Guadeloupe en devient même international. On a constaté un afflux supplémentaire de touristes depuis surtout mi-décembre, des touristes de toute nationalité, surtout à cause du temps, comme nous on reçoit beaucoup de touristes lorsqu'il pleut. Là il y a eu pas mal de pluie.
Oui, mais voilà. Que faire un dimanche quand tout ou presque affiche porte close? Certains ont choisi en revanche d'ouvrir leurs portes pour accueillir ces touristes. Voilà, comme il y a très peu de restaurants qui sont ouverts sur la marina, pour les touristes qui viennent et pour les gens qui sortent de la plage ou pour les gens, il y a des gens qui descendent de Basse-Terre pour venir manger chez nous. Pour ces gens-là, justement, on a décidé d'ouvrir le dimanche pour toutes ces raisons-là, en fait. Pour que les gens ils aient un pied-à-terre pour venir manger ou boire un verre le dimanche tranquillement sous le beau soleil de Guadeloupe. Du Gosier à Pointe-à-Pitre, le même constat. Des villes mortes en cette fin de semaine et des touristes qui flânent dans nos rues désertes. Alors, il y a actuellement, heureusement, le carnaval, peut-être pour occuper ces touristes. Je vous l'ai promis, voici les premières images de ce carnaval. Si le grand défilé des groupes de toute nature se tient en ce moment même à Basse-Terre, eh bien, à Pointe-à-Pitre, ce sont d'abord les groupes APO qui se sont donné rendez-vous ce soir, mais d'autres formations aussi ont souhaité lancer le carnaval Point 3. C'est donc une ville de Pointe-à-Pitre qui s'est animée en fin d'après-midi, comme elle ne l'avait d'ailleurs pas été depuis fort longtemps. Alors vous verrez successivement sur ces images Masse en nous, Nation à Nègre-Marron, Gembo All-Star et Toumblack. Je vous laisse vivre ces images, ces toutes premières images du carnaval à Pointe-à-Pitre qui se déroule en ce moment même. Et petite précision, le défilé devrait s'achever avant 22h. C'est l'engagement pris par les organisateurs avec les autorités en cette période particulièrement. Cette période d'état d'urgence, évidemment. Avant de nous quitter, le temps qu'il fera demain, avec du soleil un peu partout sur notre archipel, avec cependant quelques nuages en Basse-Terre, notamment sur la région de Cap-Esther, Trois-Rivières ou encore sur Gosier-Sainte-Anne, où il devrait y avoir même quelques averses. Les températures seront comprises entre 25 et 27 degrés. Au programme sur Alizé ce soir, dans un instant, notre rubrique innovation concoctée par Karine Gelman qui sera suivie de l'agenda d'Alizé et du journal de TF1. Ce soir, notre grande soirée avec le magazine Zone Interdite. Au programme, Trésor Trafic au pays des pharaons. Demain, vous retrouvez Aurélie Ronze pour nos 2 rendez-vous quotidiens avec l'actualité régionale à 12h30 et à 19h évidemment. Et puis évidemment, l'information continue sur Alizé sur notre site www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé. À très bientôt.